19h45 sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Cérémonie de décoration ce matin à l'Assemblée nationale des médailles de la souveraineté Saraounia Mongou par l'État du Niger. Ce suite à la composition de l'hymne de l'AES par les compatriotes que les médailles leur ont été décernées. La cérémonie a été présidée par le président du CCR, Dr Mamoudou Harouna Djingaré. Le point avec Ismaël Moumouni et Ismaël Abdoulaye. Cet hymne de l'Alliance des États du Sahel, AES, dénommé la Confédérale, exécuté à la perfection par la fanfare de la garde nationale, est le fruit d'un comité de 14 Nigériens. Le choix a porté sur le comité du Niger, composé des écrivains, musiciens, communicateurs et autres acteurs culturels, a été acté après avoir écouté au Mali le contenu des autres comités du pays de l'AES. Ainsi, pour service rendu à l'AES, que l'expertise de ces Nigériens a été récompensée à travers des médailles. Un hymne n'est pas chose aisée. Il faut du temps, de la méthodologie, une grande connaissance de l'histoire et de la culture, une grande connaissance des enjeux politiques et idéologiques du moment et une projection sur le futur. Nos récipiendaires ici présents ont écrit Sahel Bikan, un hymne au son duquel on hisse désormais les couleurs de notre organisation commune, l'AES. C'est au nom de ce travail abattu que la République du Niger, reconnaissante envers ses fils, mais également ses filles, a décidé ce matin de vous décerner à travers cette cérémonie la médaille Saraounia. Le président du comité, l'enseignant-chercheur à la retraite, Melele Adamou, se réjouit de cette distinction des autorités du Niger. Tout naturellement, c'est un sentiment d'immense bonheur. Je pense que c'est un moment de communion et nous vivons en cet instant un moment, si vous voulez, n'est-ce pas, de très grande émotion. Cette émotion est d'autant plus vive, plus forte que nous avons été honorés, comme vous l'avez dit, par les plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles, bien sûr, le président de la République, le président du CCR et les autres ministres, notamment, donc, n'est-ce pas, les ministres de la Culture, que nous avons eus à 2 temps. Et bien évidemment, sans oublier toutes les autres personnalités qui ont daigné marquer, bien sûr, si vous le savez, n'est-ce pas, leur présence par cette cérémonie qui est sublime, qui est belle, et à mon sens, nous en gardons un très bon souvenir. J'ajouterai ceci, c'est que l'hymne en tant que tel est un legs. C'est un texte, bien sûr, à vocation intemporelle qui nous survivra sans aucun doute. Et c'est pour cela que je dis, nous devons le constituer comme un legs aux futures générations qui s'en approprieront comme l'hymne national du reste. C'est un bonheur et je pense que je voudrais associer tous les autres Nigériens à cela pour que l'hymne soit effectivement donc, le vecteur n'est-ce pas, d'une souveraineté assumée et d'une souveraineté qui nous portera le plus grand bonheur. C'est le mot de l'AES, mais c'est aussi bien sûr un chant commun, un chant donc, n'est-ce pas, qui nous élève, un chant qui nous instruit, un chant qui nous sublime. Les médailles de la souveraineté Saraounia Mongou a été remis aux récipiendaires par Dr Mamoudou Harouna Djingaré, le colonel-major Abdraman Adamou et Ali Ben Salah, respectivement président du Conseil consultatif pour la refondation, CCR, le ministre des Transports et le ministre de la Refondation et de la Culture. Lancement atelier de lancement officiel ce matin du fonds Arzikin Haske, un outil opérationnel de la composante du projet Haske, une énergie pour tous. C'était à l'hôtel Noum de Niamey en présence de plusieurs invités de marque. C'était également en présence de nos reporters Sakinatou Sarougazibo et sous les images de Tounia TV. La cérémonie consacrée à la composante 3 du projet Haske, une énergie pour tous, un mécanisme innovant qui ambitionne d'atteindre 200 000 ménages à travers la diffusion de kits solaires et de cuisson propres pour améliorer l'accès à l'énergie et réduire la dépendance au bois. Pour planter le décor, la directrice générale de l'ANERSOL a expliqué les objectifs de la composante 3 de Haske. La composante 3 de ce projet vise non seulement à édifier plus de 600 infrastructures publiques,
rurales, dont des centres de santé intégrés et des écoles, mais aussi à vulgariser des kits destinés aux activités génératrices de revenus pour susciter le développement socio-économique en milieu rural, doter les ménages de kits d'électrification de qualité certifiés pour contribuer à accroître le taux d'accès en zones non connectées au réseau. Et enfin, favoriser l'adoption des kits de cuisson propres pour contribuer à réduire l'utilisation du bois énergie et donc la déforestation. D'où tout l'intérêt de ce fonds Arzikin Haske, qui est un mécanisme de financement innovant destiné à impulser la mise en œuvre des activités de la composante 3, ce qui permettra aux entreprises locales de se redynamiser, voire de se développer grâce à des financements basés sur les résultats NUTFPR et à des types de subventions catalytiques. À des milliers de foyers de bénéficier de kits de cuisson et de kits solaires de qualité, mais aussi aux acteurs communautaires, notamment les femmes, les jeunes, les réfugiés, de s'engager dans des activités génératrices de revenus. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Asuman Abdou Harouna, a pour sa part salué une initiative qui contribuera à réduire la précarité énergétique et à renforcer la souveraineté nationale en matière d'accès à l'électricité. Le représentant de la Banque mondiale par intérim a rappelé que le projet Haske est une première phase d'un vaste programme soutenu à hauteur de 190 milliards de francs CFA. Le projet Haske est la première phase d'un programme multiphase, seulement 3 phases, développé par le gouvernement du Niger avec l'appui financier de la Banque mondiale de l'ordre de 190 milliards de francs CFA pour la première phase. Les 2 autres phases du programme devraient mobiliser environ 300 milliards additionnels d'ici 2030 afin de donner l'accès à l'électricité à 7 millions de Nigériens, tant en milieu urbain que rural, dont 2,4 millions dans la première phase en cours qui nous réunit ici aujourd'hui. Haske soutiendra aussi les solutions de cuisson propre pour 550 000 familles bénéficiaires. Par ailleurs, le programme construira les infrastructures nécessaires pour permettre d'accroître les capacités de production d'électricité et améliorera les performances du secteur pour la fourniture de services énergétiques. La ministre de l'Énergie, professeur Awa Amadou, a procédé au lancement officiel du fonds Arzikin Haske en appelant le secteur privé et les entreprises nationales à se mobiliser autour de cette initiative. À travers le lancement de ce fonds, nous franchissons ainsi un pas décisif pour accompagner nos entreprises nationales à se déployer à travers tous les territoires nigériens, car divers mécanismes incitatifs tels que la prime géographique sont initiés pour que l'accès aux kits soit une réalité partout au Niger. De ce fait, je suis convaincu que les entreprises se mobiliseront pour répondre à l'appel. Je vous invite donc à participer activement aux échanges, à partager vos idées et à vous approprier les outils que ce fonds met à votre disposition. J'invite également le secteur privé à saisir cette opportunité, à investir son expertise, son dynamique et sa créativité. Ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir un Niger plus éclairé, plus équitable et plus résilient. Avec le lancement de ce fonds, le Niger franchit une nouvelle étape dans la promotion des énergies renouvelables. Un pas de plus vers un pays mieux éclairé, plus résilient et tourné vers un avenir énergétique durable. Cérémonie de lancement hier mercredi des initiatives programme phare conjoint du système des Nations Unies et du gouvernement nigérien. C'était au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence de plusieurs invités de marque. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Gouvernance socio-économique, éducation, employabilité des jeunes et souveraineté alimentaire, tels sont, recevez bien, les 4 secteurs stratégiques qui couvrent le programme phare conjoint, objet de lancement à travers cette cérémonie marquée par des représentants du système des Nations Unies et des membres du gouvernement. Porté par le système des Nations Unies dans un esprit de collégialité avec le gouvernement nigérien, ces programmes sont l'aboutissement des consultations
précisa la coordinatrice du système des Nations Unies dans son allocution à travers laquelle elle n'a pas manqué de retracer les résultats attendus. Ces axes ont été identifiés lors des missions de consultation de juin et juillet 2024. Leur objectif commun est de catalyser une transformation profonde et durable du tissu socio-économique du pays en améliorant de manière tangible les conditions de vie des populations. Ces programmes conçus de manière complémentaire sont appelés à se renforcer mutuellement pour impulser une dynamique collective de prospérité partagée, une démarche de co-construction. Les programmes ont été élaborés dans un esprit de co-construction remarquable. Les ministères sectoriels chefs de file ont collaboré activement et de manière collégiale avec les agences des Nations Unies. Chaque programme a fait l'objet de nombreuses séances de concertation, d'analyse et d'enrichissement. Cette approche participative incarne une évolution majeure dans notre manière de concevoir, financer et mettre en œuvre des interventions pleinement alignées avec les priorités nationales dans le respect total de la souveraineté des pays. Ces programmes s'appuient solidement sur les visions nationales de développement des 3 pays, assurant ainsi un alignement optimal avec les priorités exprimées par les autres. Ils s'inscrivent également dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, UNIS en abrégé. Ils s'inscrivent aussi dans les plans cadres de coopération du système des Nations Unies. Je tiens à rendre un hommage à l'engagement et à la rigueur des équipes techniques des ministères sectoriels ainsi qu'à celles des agences des Nations Unies lors du processus de formulation des programmes. Je salue également le leadership exemplaire de mes collègues chefs d'agence onusiennes accrédités au Niger. Représentant le Premier ministre à cette cérémonie de lancement, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, faisant part de sa reconnaissance à toutes les agences onusiennes, insista sur une implication et une concertation continue pour garantir l'effectivité et la réussite de la mise en œuvre des programmes. Le Niger et le système des Nations Unies entretiennent d'excellentes relations de partenariat depuis de nombreuses années à travers des cadres de coopération dont le dernier en vigueur est le plan cadre de coopération PCC 2023-2027. La mise en œuvre de ce PCC s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État, qui définit les orientations stratégiques pour un Niger souverain et prospère. Cette vision, faut-il le rappeler, s'articule autour de 4 axes, à savoir, axe 1, le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, axe 2, la promotion de la bonne gouvernance, axe 3, le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Et enfin, axe 4, l'accélération des réformes sociales. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision, le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies ont identifié 4 programmes phares, comme a eu à le dire la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Enfin, que sur 1,84 milliard de dollars voulus pour le financement de ces initiatives qui visent à renforcer le développement durable et le bien-être de la population, 93% de ces montants demeurent à mobiliser, d'où le pressant appel lancé par la coordinatrice à tous les partenaires au développement. Une délégation des femmes épouses des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso séjourne depuis quelques jours au Niger. La délégation a été reçue ce matin par le haut commandant de la garde nationale, le colonel-major Ahmed Sidien. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Sadjoum. Premier corps de forces de défense et de sécurité FDS au Niger, la garde nationale a reçu la visite d'une forte délégation conduite par la coordinatrice des femmes des FDS du Burkina Faso. C'est à bras ouverts que le haut commandant de ce corps d'élite, le charismatique colonel-major Ahmed Sidien, a accueilli cette délégation. Un honneur pour nous, pour l'ensemble du personnel de la garde nationale du Niger, de recevoir une si grande et importante délégation. Des braves dames qui ont toujours accompagné les époux dans ces nobles travaux qu'ils sont en train de faire, celui de la souveraineté de l'AES.
Donc j'ai joint ma parole à mes collègues vraiment pour vous souhaiter la bienvenue au Niger, un bon séjour. Et vous dire que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, sentez-vous chez vous. Nous sommes à votre disposition vraiment pour vous accompagner et rendre agréable votre séjour ici au Niger. Donc aujourd'hui, c'est la garde qui est à l'honneur. C'est pourquoi nous sommes tous rassemblés ici pour être à vos côtés pendant... C'est en compagnie des femmes FDS du Niger, dont à leur tête, Mme Salif Modi, que cette délégation conduite par Reketou Traoré est reçue. Je suis venue aujourd'hui avec la délégation du Burkina après avoir rencontré les 5 autres chefs de corps. Comme j'ai eu à leur dire, la coordinatrice des épouses des corps habillés du Burkina m'a approché pour l'organisation de la première édition du forum des FDS de l'AES. C'est dans ce cadre, dans le cadre des préparatifs, qu'elle est venue avec docteur. Le fraternel, nous sommes convaincus, rassurés que nous avons quitté chez nous pour venir chez nous ici au Niger. Témoignons notre gratitude au peuple nigérien, aux plus hautes autorités militaires et paramilitaires, la fêtière des associations des épouses des corps habillés du Niger. Nous sommes venus non seulement inviter nos coépouses du Niger à participer au forum de Ouagadougou, mais aussi nous sommes venus se ressourcer à l'école des épouses des corps habillés du Niger, qui a des acquis et de l'expérience à partager afin de réussir la première édition des épouses des FDS de l'AES à Ouagadougou. Cette visite est initiée en période du premier forum des épouses des FDS de l'AES qui s'éteindra en septembre prochain au Burkina Faso, en témoigne un expert. Le thème général, comme le disait tantôt la présidente, le thème est relatif aux préoccupations des épouses et des familles des FDS. Donc le thème général, c'est les épouses des FDS de l'espace AES face aux défis sécuritaires, ensemble construisons la résilience. Et ce thème a pour objectif général renforcer les capacités de résilience des épouses des corps habillés de l'espace AES en vue de contribuer à la réussite des missions de leurs conjoints époux déployés sur les théâtres des opérations. Le haut commandant de la garde nationale a tenu à rassurer ses épouses des FDS de son soutien indéfectible. Prières, lecture de Saint-Coran et invocations ont été faites par ces épouses des FDS pour le repos des âmes des disparus et que Dieu veille sur leurs époux, mais également sur l'ensemble des pays de l'AES. Voilà, ici se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.